Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter ma rotation make-up du mois d'octobre. Donc, on va commencer tout de suite par la base. Donc, j'ai ressorti une base de chez Kiko, c'est la Holiday James Glow Elixir. Donc, il me reste un petit peu moins de la moitié. C'est encore cette base que j'ai utilisée. Elle est vraiment très bien. Elle a un petit effet un petit peu glow, mais sans en faire trop. Ça fait vraiment un teint lumineux. J'aime beaucoup de manière les produits teints de chez Kiko, que ce soit les bases ou les produits teints. Celui-ci est vraiment très bien. Il me semble que je l'avais acheté pendant les fêtes de fin d'année l'année dernière. Enfin cette année, mais vous voyez ce que je veux dire, Noël dernier. Et elle est vraiment très bien. Ensuite, en ce qui concerne le fond de teint, j'en ai sélectionné deux. HD Liquid Coverage Foundation 24 heures. Donc c'est celui-ci, il est vraiment excellent, il coûte pas cher du tout. Moi je le prends sur Amazon ou Notino à 7 € à peu près. Le fond de teint, il est vraiment très bien, il est très couvrant, il a un joli fini sur la peau, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai sélectionné un deuxième fond de teint, mais cette fois-ci en version poudre. Donc, c'est le Infaillible 24 heures Fresh Wear de chez L'Oréal en teinte 130. Je crois que c'est beige peau. C'est une teinte que je prends habituellement en fond de teint liquide. C'est d'ailleurs un de mes fonds de teint L'Oréal préférés. Même si le Catrice il a un petit peu détrôné, mais c'est vrai que le L'Oréal est un tout petit peu plus couvrant que le Catrice. Et moi, avec la reprise du boulot, j'ai en fait avec le masque le fond de teint qui s'en va sur le nez et je trouve ça un petit peu cracra. Ça fait pas très net et moi j'aime pas ça du tout. Je me suis dit pourquoi pas tester les fonds de teint poudre que j'avais par exemple utilisé cet été, que j'aimais beaucoup avec la chaleur. Je me suis dit que peut-être qu'avec le masque ça serait mieux et effectivement j'ai testé et c'est beaucoup mieux. Ça part, mais ça part vraiment beaucoup moins qu'avec un fond de teint liquide. Donc j'ai opté pour celui-ci et il est vraiment très bien. Ensuite, en ce qui concerne l'anti-cerne, j'ai pris toujours mon Shape Tape de chez Tarte. J'en ai d'autres dans mes tiroirs, mais je trouve qu'il n'y en a aucun qui est à sa hauteur. Et les autres, je pourrais les tester, les mettre dans ma rotation, mais le problème c'est qu'ils sont vraiment pas assez couvrants, ils n'ont pas assez de tenue. Et c'est vrai que s'il y a quelque chose que je veux absolument qu'ils tiennent, c'est l'anti-cerne. Donc pour l'instant, on gardera le Shape Tape. Ensuite, au niveau de la poudre fixatrice, j'ai gardé seulement celle de chez Coty Airspoon parce que c'est la mieux je trouve. Elle me convient parfaitement, elle matifie bien, elle tient bien, elle est assez fine, elle est vraiment top, elle est pas chère et en plus de ça, il y a un gros contenant donc moi j'aime beaucoup. Ensuite, comme dans chaque rotation, chaque mois, je prends 3 bronzers, 3 blushs, 3 palettes, 3 highlighters. Et là, je vais vous présenter les bronzers. Donc le premier que j'ai sélectionné, c'est le Charming Escape en teinte 02 Unique Sienna. Donc c'est la dernière collection de chez Kiko et je l'aime beaucoup. Donc bien sûr, vu que j'ai fait un crash test sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez voir un petit peu le rendu des produits. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos, sinon vous pourrez bien sûr la trouver sur ma chaîne. C'est un bronzer que j'aime beaucoup. De toute manière, vous allez voir, il y a plusieurs produits Kiko teints dans cette sélection puisque c'est vraiment de super bons produits. Il est vraiment très joli et je pense qu'il ira encore mieux quand je serai encore un peu plus pâle parce qu'il est quand même un petit peu clair. Ensuite, j'ai le Donut de la marque Beauty Bay. Donc celui-ci, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est vraiment un bronzer que je peux mettre absolument toute l'année. Il est vraiment parfait. Il me fait penser un petit peu à mon bronzer préféré de chez Kiko de la collection Lost in Amalfi. Il fait très bien l'affaire et au niveau du prix, c'est vraiment pas grand chose. Ensuite, le dernier bronzer de ma sélection, c'est un de chez Marc Jacob. C'est le Omega Bronze Fantastique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tous les produits de Marc Jacobs ont été en promotion, enfin soldés. Donc je pense qu'ils vont ou repackager ou je sais pas ce qu'ils ont prévu de faire, mais il y a beaucoup de produits qui sont sortis soldés. Et celui-ci, je l'ai ressorti tout simplement parce que j'ai ma copine Aurélie de la chaîne Le Paradis d'Aurélie qui me recherchait activement ce bronzer. Donc moi j'avais pas envie de m'en séparer et il était vraiment trop creusé pour pouvoir lui revendre ou pour lui donner parce que vous voyez quand même qu'il est bien creusé. Mais je me suis rendu compte que ça faisait un moment que j'avais pas testé et je voulais le ressortir pour voir si je l'aimais toujours. Même si dans l'état qu'il est, je me verrais pas ni le donner ni le vendre.
Et du coup je l'ai ressorti et finalement bah écoutez je l'aime bien. Donc je pense que ça dépend, j'ai peut-être des périodes, je ne sais pas, mais la couleur là me va plutôt bien puisque je commence à, bon j'ai pas beaucoup bronzé mais mon teint commence à quand même s'éclaircir un petit peu. Et écoutez il est vraiment très bien. Ce qui est très appréciable c'est qu'il a vraiment une texture très très fine. D'ailleurs il est en promotion sur le site Sephora et sur le site officiel, donc à voir si au moment où j'ai posté la vidéo ça sera encore le cas, mais c'est vraiment un très très bon bronzer. Ensuite on va parler blush, donc j'en ai sélectionné 3 comme je vous l'ai dit chaque mois. Le premier c'est le Gold Rush de chez Benefit en version mini. Je trouve que ce format est largement suffisant parce qu'il est, c'est très petit mais c'est largement, au niveau de la quantité il y en a largement assez. Donc celui-ci c'est un petit peu un couleur nude avec il est un petit peu lumineux, donc il est très joli et je me rends compte que j'utilise jamais, donc d'où l'importance de faire à chaque fois la rotation. Comme ça s'il me plaît je le garde, sinon je le vendrai. J'ai peur qu'il soit un petit peu trop clair ou qu'il fasse peut-être trop highlighter, donc à voir, à tester. Celui-ci je ne l'ai pas encore retesté depuis que j'ai fait ma sélection. Ensuite le deuxième c'est un de chez Kiko de la collection Ray of Love, c'était la collection de la Saint-Valentin. Et c'est la teinte 01 naturel biscuit. Il est vraiment très joli. Ça va être encore une fois un blush assez lumineux qui passe partout mais il fait rose comme ça, mais au final il y a des sous-tons un petit peu orange, pas orangé mais un petit peu pêche. Voilà, suivant les reflets ça fait un peu pêche, un peu rosé. Il est vraiment très joli, il est assez lumineux, moi j'aime beaucoup. Comme je vous l'ai dit, je me répète énormément, mais les produits teintes chez Kiko j'adore. Et ensuite le troisième, puisque j'essaie de prendre un blush un peu nude rosé et un peu pêche corail, j'ai ressorti mon Too Faced. Donc celui-ci c'est un peu une antiquité sur YouTube. C'est le Sweet Earth Perfect Blush, le Sparkling Bellini. Et c'est donc le blush Too Faced comme ça, avec 3 couleurs qu'on connaît depuis des années. Il existe aussi en rose. Et je l'ai ressorti puisque c'est un bon produit, il n'est pas périmé du tout, il est vraiment très joli. D'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui et j'aime énormément. Ensuite au niveau des highlighters, j'en ai pris un de la collection Charming Escape puisque forcément j'ai reçu la collection il y a peu, donc bien sûr j'ai envie de tester. Donc c'est la teinte numéro 2 Sunrise Apricot et moi je vous conseille de l'appliquer avec un pinceau pour les textures crème, puisque c'est un peu comme les textures Colourpop en fait, c'est semi crème poudre. Au pinceau basique pour les highlighters, je trouve que ça peut éventuellement faire des taches, tandis que si vous appliquez un pinceau crème, notamment moi j'utilise le pinceau à fond de teint de la marque Otrera Beauty. D'ailleurs ce pinceau je l'adore pour appliquer les blushs ou les highlighters crème ou semi crème avec ces textures là. Par contre pour le fond de teint j'ai pas du tout aimé. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, j'ai vu des revues qui sont très contentes de ce pinceau pour appliquer le fond de teint. Moi j'ai pas du tout aimé, donc du coup j'utilise pour ces textures là et là par contre c'est juste parfait. C'est un magnifique enlumineur un petit peu abricot mais avec des sous-tons un peu dorés. Il est vraiment magnifique. Ensuite j'ai ressorti mon Dior Skin Nude Air en teinte numéro 02 de chez Dior. Donc celui-ci c'est vraiment un highlighter qui va être très lumineux mais vraiment avec un effet un petit peu en transparence mais avec des sous-tons un peu rosés. Il est vraiment canon. De manière c'est tous les enlumineurs que j'ai pu tester de la gamme Dior. J'en ai 2 palettes de la gamme Dior Backstage et ils sont vraiment canon. C'est vraiment dans la finesse et un petit peu dans les paillettes et le reflet, donc faut aimer ce style de rendu. Et ensuite le dernier c'est le Beam de chez Beauty Bay, c'est d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui, je l'aime beaucoup. Petit prix, super efficace, ils ont pas mal de sous-tons d'highlighter, il y a des plus froids, des un peu plus chauds, ils sont vraiment super jolis et pour un petit prix, vous voyez on le voit quand même assez, il est vraiment très très joli. Ensuite au niveau des bases pour les yeux, j'ai sorti encore une fois ma base blanche de chez Beauty Bay. Elle est vraiment très bien. Et pour tester en tant que base, j'ai pris le Conceal and Define Infinite de chez Makeup Revolution. Donc là c'est une couleur chair qui est normalement un anti-cerne, mais moi il me convient pas parce qu'il est beaucoup trop clair pour moi et beaucoup trop un peu épais à mettre sur le visage. Donc je me dis qu'en base ça pourrait être bien, ça évite que je le jette ou qu'il soit périmé ou gaspillé. Donc je vais le tester en base, j'ai pas encore testé donc je pense qu'il faut pas en mettre trop, donc à voir ce que ça donne en tant que base.
Ensuite on va passer à ma catégorie préférée, bien sûr c'est les palettes pour les yeux. Donc j'en ai sorti 3, une nude, chaque mois c'est obligé, une colorée et une un peu voilà, que j'ai envie d'essayer ou de retester. Donc la palette nude que j'ai ressortie pour ce mois-ci, c'est la palette de chez Tarte, la Tartelette in Bloom. Donc celle-ci, elle est vraiment, je l'ai beaucoup utilisée, elle est creusée à pas mal d'endroits. C'est vraiment une palette juste parfaite pour tous les jours. Pour aller bosser quand vous savez pas quoi mettre, celle-ci, elle est vraiment parfaite. Très très jolie. Ce que je reproche un peu, c'est d'avoir qu'un seul réel fard lumineux à l'intérieur. Mais elle fait très bien l'affaire et les fards à paupières de chez Tarte sont vraiment d'excellente qualité. Ensuite j'ai ressorti ma Zendo palette de chez Natasha Denona parce que je trouve que pour la saison, malgré qu'elle soit sortie au mois d'août je crois, pour moi dès que je l'ai vue, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est une palette d'automne et d'hiver et encore plus d'automne. J'adore ce côté un petit peu chaud, vraiment pour l'automne, là ce côté un peu froid, coloré, bleuté, vert qui peut être aussi magnifique pour la saison. C'est vraiment une très belle palette et après, ce que je reproche un peu dans cette palette, c'est encore une fois, elle est pas ultra, les lumineux sont pas très lumineux et intenses, mais au niveau des couleurs et de la qualité de Natasha Denona, c'est vraiment le top du top. Et ensuite, une palette que j'ai adoré utiliser toute l'année, que ce soit été ou hiver. Pour moi, cette palette, elle m'accompagnera vraiment tout l'hiver et notamment au travail. C'est la palette Ultimate Utopia de chez NYX. C'est une palette qui est juste parfaite, je trouve pour moi, pour les maquillages quand même colorés, mais qui passent partout, qu'on vous croise pas et qu'on vous dise oh, vous voyez ce que je veux dire, pour les gens qui sont pas habitués à des couleurs trop flashy. Moi j'assume, il n'y a pas de problème, et c'est vrai qu'au travail je voudrais quand même pas que ça soit trop extravagant, et je trouve que cette palette elle est juste parfaite pour ça. Parce qu'il y a vraiment des harmonies, il y a de la couleur, vraiment il y en a pour tous les goûts, il y a du kaki, il y a du vert, il y a du parme, il y a du gris, il y a du bleu canard, il y a du bleu vert, il y a du violet, il y a du bronze, voilà, il y en a beaucoup, il y a un petit peu du kaki presque vert foncé, il y a des marrons, il y a de quoi faire des maquillages nude, mais pour moi elle est vraiment idéale pour une palette comme ça d'automne ou d'hiver et qui peut passer partout, vraiment pour un maquillage, pour des maquillages basiques, pour aller au travail principalement. Elle est vraiment géniale. J'ai testé d'autres palettes de chez NYX et c'est vraiment, j'ai pas du tout aimé la qualité, mais celle-ci à chaque fois, je vous le répète, je vous le répète, mais à chaque fois que j'ai réalisé des maquillages avec cette palette, j'ai été vraiment ravie de la qualité et du rendu du make-up, tout simplement, pas d'issue de la pigmentation. Et les fards se travaillent vraiment super bien, c'est vraiment un gros coup de cœur cette palette. Donc voilà pour ce qui est de ma rotation du mois d'octobre. Donc j'espère que ce genre de vidéo vous plaît toujours. Moi je trouve ça encore une fois super important de faire une rotation de ce qu'on reçoit, de ce qu'on achète, de ce qu'on a dans nos tiroirs. Parce que c'est bien beau d'être beauty addict, mais si c'est pour faire du gaspillage, je vois pas trop l'intérêt non plus. Et voilà, ça permet de redécouvrir des produits, d'en sortir peut-être de notre collection ou de nous rendre compte justement que les produits sont plus adaptés pour nous, ou refaire des découvertes. Vous voyez, j'ai ressorti des produits que j'utilisais plus du tout, comme ce bronzer là ou ce blush là. Ça permet vraiment de faire une rotation et de faire aussi du tri dans nos placards, et moi je trouve ça vraiment super important. Bah écoutez, je vais vous laisser là, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.